Bonjour, c'est Sylvain Mazzalera pour Impact. Oui, bonjour, Sylvain Mazzalera, je suis Chief Product Officer depuis une dizaine d'années maintenant, que ce soit en freelance ou en interne. Et j'ai vécu une demi-douzaine de scales importants sur ces dernières années, et notamment des passages d'équipe de moins d'une dizaine de personnes à plus de 100 personnes. Scaler, ça veut dire grandir pour relever des challenges toujours de plus en plus importants. Et notamment, c'est une étape cruciale dans la vie d'une startup, puisqu'elle quitte sa lune de miel avec ses premiers clients pour jouer sur le long terme et exister pendant plusieurs années. Je dirais qu'il y a 3 conditions principales pour un scale réussi. La première, c'est bien définir le périmètre de l'équipe produit. Donc, dans l'équipe produit, il va y avoir le product design, le product management, qui sont des acquis maintenant dans la plupart des boîtes. Mais il va falloir aussi définir le périmètre du product marketing et également les liens avec le customer success et le support qui doivent se renforcer au fur et à mesure du scale. La deuxième condition, c'est de bien définir les règles du jeu de cette croissance. Et donc, notamment, à chaque nouvelle arrivée, comment l'équipe va l'intégrer et va s'organiser. Donc, est-ce que ça va être un découpage par feature, par impact, par composant? Tout ça, c'est des sujets dont les règles du jeu doivent être complètement définies à l'avance. La dernière condition pour un scale réussi, ça va être de se partager des assets communs, donc maintenus par l'équipe produit, afin de favoriser à tout moment l'alignement au sein de l'entreprise. Donc ça peut être une roadmap commune, ça peut également être un document de go-to-market pour le prochain lancement, etc., etc. Je dirais qu'il y a 3 challenges principaux que je rencontre très souvent. Le premier est au niveau stratégique et c'est comment en fait conserver l'alignement au sein de l'entreprise. Ça va être notamment est-ce que je réponds à un besoin spécifique client pour gagner le deal de l'année ou est-ce que je cherche de l'efficacité opérationnelle pour tout mon pool de clients. Toutes ces questions doivent être claires et doivent obtenir une réponse précise grâce à une vision et un focus sans faille. Le deuxième gros challenge que je rencontre est au niveau organisationnel. Effectivement, plus l'équipe grossit et plus les phases de discovery et delivery ont tendance à stagner. On ne délivre plus de la même façon à 5 squads que quand on était une squad. Il y a des fonctions support qui apparaissent. Donc tout ça fait que organisationnellement, il y a un stress qui est mis sur les personnes de l'équipe et c'est important de le régler, de le fluidifier du mieux possible. Le dernier challenge que je rencontre est au niveau opérationnel et c'est comment maximiser l'impact de chaque release qui arrive. Effectivement, plus on a de clients, plus l'équipe grossit, et plus on a tendance à être cannibalisé par les activités de maintenance au détriment du build. Et donc, comment on s'assure que ce soit le run ou le build maximise la qualité des releases afférentes. Alors, je vais vous donner 2 tips principaux. Le premier, c'est de garder en tête vos objectifs clients, que ce soit en interne ou en externe. Donc, vos customer journey et le maximum d'impact que va pouvoir avoir votre prochaine release. C'est ça qui est important et surtout, évitez, du coup c'est le corollaire, évitez la taylorisation. Le découpage du discovery et du delivery, le découpage du build et de run. Évitez tout ça, il faut un focus sur vos objectifs clients. Et le deuxième tip, c'est de garder le focus. Lors de votre scale, les compétences ont tendance à s'éparpiller. C'est justement le moment où il ne faut pas s'éparpiller. Ça veut dire vraiment se concentrer sur vos objectifs court terme et continuer à livrer le plus fréquemment possible. Alors, je vais rechercher tout d'abord des personnes au mindset ouvert et curieuses et qui osent tenter plein de choses.
Le deuxième trait de caractère extrêmement important va être le leadership. Donc des personnes qui prennent des initiatives, qui se mettent en responsabilité facilement et d'ailleurs au passage, fuyez les organisations où le droit à l'erreur n'est pas permis. Et enfin, le dernier trait de caractère qui est au final tout aussi important que les deux premiers, ça va être d'être laser focus. Donc c'est-à-dire garder un focus sans faille et s'assurer qu'il y a systématiquement, quel qu'il soit, un delivery à la clé.